Nous, on est là pour défendre les retraites et surtout le salaire. Et la génération future, parce que nous, on a fait notre vie. Certes, on demande plus de pouvoir d'achat, mais c'est nos gamins qui vont subir tous ces événements. Là, ça ne s'est pas amélioré avec le gouvernement socialiste qu'on a au pouvoir. Ce qui fait déborder le vase, si vous vouliez, avec un gouvernement socialiste, on pensait qu'on allait avoir du pouvoir d'achat un petit peu, un rattrapage. Là, c'est au contraire, on est bloqué. Moi, j'en parle franchement. Je suis retraité et M. Hollande, il ne sait pas ce que c'est que de vivre avec 350 € par mois à couple. Il a gelé nos retraites depuis longtemps. Et donc, il baisse. Mon député m'a dit que j'avais pas assez de retraite. Ça baisse tout le temps. Voilà, et ça continue. Et quand on a tout payé, il ne nous reste plus rien. On va avoir une révolution bientôt. 1789 ou 1789. Il gèle, donc on perd 0,6% puis sur l'inflation cette année. Il y a eu la suppression d'un demi-part fiscal qui touche beaucoup de femmes. Il y a aussi l'imposition des 10% supplémentaires qui pénalise encore beaucoup de femmes. Donc il en rajoute dans le mauvais sens. On a des petites pensionnées, beaucoup de femmes en particulier, qui ont les plus grandes difficultés à vivre et même à survivre aujourd'hui à cause de tout ça. Et on souhaiterait que le gouvernement revienne sur tout ça. Je leur demande 300 € d'augmentation, 300 € de mise à niveau des retraites. Ça fait 20 ans, on perd 1% par an, ça fait 20% de perdu. Donc ils nous donnent de l'argent et qu'ils les donnent aux retraités. Ça fait travailler l'économie. Il y en a pour eux, il y en a pas pour nous, mais il y en a pour eux. On prenne l'argent où il est, prendre l'argent chez les riches. Moi je suis là. Ouais, pourquoi? Pour demander à François un peu de pognon. Alors, ou il me le donne tout de suite, ou alors j'adhère au MEDEF, et c'est la seule façon d'avoir de l'argent. On s'est débarrassé de Sarko, mais on ne pensait pas que ça allait si loin, si vite. Une seule oreille qui écoute, c'est la droite, le MEDEF, la commission de Bruxelles. Le lundi soir, il nous dit qu'il va aller taper du poing sur la table à Bruxelles, réorienter l'Europe. Et le mardi, il dit on va réorienter la France. Oui, je vous dis, il faut remettre en cause le système capitaliste. Voilà. Exactement. Il n'y a que ça qui compte. C'est une catastrophe. On est écœurés. Je ne vous parle pas de la réforme des retraites, qui est un pur scandale, quoi. Un pur scandale. Et puis il faudrait parler un petit peu du coût du capital, hein. On n'en parle jamais. On parle toujours du coût du travail et pas du coût du capital. Oui, voilà. La lutte des classes, c'est deux intérêts opposés. Et voilà, et tantôt c'est les uns qui sont les plus forts, tantôt ce sont les autres. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit à notre avantage. On est venu aujourd'hui pour dire au gouvernement que ça suffit. On est venu dire aujourd'hui qu'on est contre le pacte de solidarité et pour son retrait. Parce que c'est une attaque frontale contre la sécurité sociale et le salaire différé qui font la sécurité sociale. Et puis aussi pour le relèvement des retraites, parce que le blocage des retraites, c'est absolument inadmissible. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. C'est le début. Hollande, il peut avoir peur. C'est votre commun. Les retraités ne se sont jamais laissés avoir. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est pas un petit bonhomme comme Hollande qui va nous impressionner du tout. S'il trouve qu'on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas de problème. En 2017, on va lui faire voir si on n'est pas assez nombreux. Parce que sans nous, il ne sera jamais plus à l'Élysée. Il faudra revenir sur eux-mêmes, parce que même si on est nombreux encore plus que ça, ça suffira jamais. N'écoute pas. Peut-être qu'il faudra être plus violent un jour, qui sait. Vous voulez faire peur à Hollande? Et à Hollande et à tous les autres. C'est nous, les terribles retraités du pilou-pilou qui montent la mer à Paris. Pilou-pilou. C'est un cri de guerre. Et un cri de femme aussi. Oh, les retraités terribles. Vous serez ce terrible cri de guerre. On lâche rien. On lâche rien. Je pense que les travailleurs aujourd'hui seraient prêts à des actions plus radicales, prolongées. Mais toutes confédérations confondues, quoi. Parce que si c'est chacun son tour qui s'arrête, qui fait grève, ça ne mènera pas à grand chose. Il y en a certains qui ont voté Hollande qui espéraient qu'il ferait le contraire. Ce qu'il avait promis d'ailleurs. Parce qu'on voit que si je ne me trompe pas, il y a combien de recettes fiscales en moins?
14 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, en 2013. On va dans le mur avec Hollande et ce gouvernement. On est catastrophé, alors on est là dans la rue, on va essayer de changer les choses. Non, moi je dirais que M. Hollande, c'est pas bon à rien. C'est mauvais à tout. Si je serais lui, je ferais un référendum. Je m'en irais tranquillement. Changer notre retraite contre une année de leur salaire et puis qui nous montre comment on pourra vivre. Parce qu'une fois on avait écrit au président et sa femme nous a répondu « Je vous expliquerai comment économiser ». Nicolas Hollande ne respecte pas ses engagements. Que peut-on faire avec un faux cul? Pour résumer, il faut lui botter le cul. Et le faire revenir sur les promesses qu'il avait tenues pendant sa campagne présidentielle où il a tourné complètement le dos. Depuis l'avènement de Hollande, fondamentalement, on n'a pas vu de changement de politique, alors que des solutions, des possibilités existent. Il y a des moyens financiers, il suffit d'aller les chercher et de mettre en cause la politique libérale d'austérité. Il faudrait d'abord le revoir, le gouvernement, parce qu'il marche à côté de ses pompes, je pense. Ah, ça m'énerve, mais c'est parce que mon poste, je ne peux pas mettre un pavé dedans, donc j'étais à la télévision et puis voilà. Il faut changer de constitution et faire une nouvelle république. L'Élysée. Ouais, déjà, une première chose. C'est un gouvernement aujourd'hui qui entend beaucoup plus de l'oreille droite que de l'oreille gauche. Beaucoup plus. C'est une honte. C'est honteux. C'est une honte. Et dire que j'ai voté pour lui. On espère bien qu'il va l'entendre, parce que sinon on reviendra. On est assez nombreux, j'en sais rien, mais on va lui mettre la tête dans le bocal. Il ne faut pas que ça soit uniquement les retraités qui descendent dans la rue. Il faut que ça soit tout le peuple travailleur. Soyez sans crainte. Aujourd'hui c'est nous et demain elle sera tous là. La poussée du peuple va se faire de plus en plus grande. Mettre des millions de gens dans la rue et lui rappeler, mais avec force et voire, pas brutalité, j'aime pas trop, mais détermination. Voilà, que le peuple l'a élu et qu'il doit entendre le peuple. Voilà. Pour qu'il fasse quelque chose pour nous, il faut faire révolution. Il faut tout faire sauter le temps. Allez, hop, boum. Que Hollande dégage. C'est ça, il n'y a que ça. Hein. Dégage Hollande. Oui, c'est ça. Allez, dehors. Rien n'est à eux, tout est à nous, et puis bientôt ça va